I see you in the spaces between the light, a passing shadow, a dream at night. I reach for you, but you fade too soon, like whispers lost beneath the moon. You're always there, but never near, a voice I hear but can't make clear. No matter how much I wish you'd stay, you're just a thought that drifts away. Only in my mind you're close to me. Only in my dreams you're all I see. But in the world where heart... Bonjour les filles, on se retrouve, nouvelle vidéo spéciale jardin. Alors voilà, cette fois-ci, on va un petit peu faire le tour. Je vais un petit peu vous partager ce qui s'est un petit peu passé durant le mois de février, le mois de mars et du coup le début du mois d'avril. Voilà, donc je vous invite à me suivre dans cette vidéo. Je vais un petit peu vous partager aussi les fleurs que j'ai pu planter récemment. Il y a eu aussi un projet qui s'est fait très récemment à l'heure où je vous parle. C'était un projet qui n'était pas du tout, mais pas du tout prévu. Et finalement, voilà, on s'est lancé. Donc, comme vous pouvez le voir, le printemps a démarré. Notre cerisier est juste magnifique. Il est plein de fleurs. Voilà, j'ai hâte en tout cas de partager tout ça avec vous. Allez, allons-y. We are passing clouds, here for a moment, then we go. No song forever sings the On est fin same. février, ça y est, j'ai fait la première tonde très légère du gazon. Alors comme vous pouvez le voir, hein, il y a des trous. Donc tout ça, il va falloir que je ressème un petit peu. Mais je me demande si c'est pas justement les mauvaises herbes que j'avais l'année dernière, parce qu'il n'y en a plus du tout. Et je me demande justement si elles ne sont pas mortes par rapport à l'hiver. Alors ici, ça y est, les petites fleurs de printemps commencent vraiment à faire des fleurs blanches. J'adore ces petites fleurs. C'est vraiment pour des petits massifs, hein. Voilà, rocailles, etc. Et je trouve que pour le printemps, ça apporte vraiment cette touche florale qu'on recherche en fait, en attendant vraiment plus de fleurs dans le jardin. Comme vous pouvez le voir, ça y est, j'ai aussi nettoyé un peu la terrasse. J'ai mis mon fameux buis aussi sur la terrasse. Je l'ai changé de place, il était juste là. Et je trouvais que bon, ça n'apportait pas franchement quelque chose. On le voyait pas vraiment, le pauvre. Donc voilà. Le photinia, eh bien lui, il va très bien. Sinon, pareil, tout va très bien. Le lilas fait des boutons, le rhododendron aussi. J'ai pu sauver aussi mon lysandre de Turquie. Voilà, alors pareil, là, l'oranger du Mexique qui est caché par le rhododendron, pardon. Il a bien poussé aussi. Et j'ai mon camélia qui fait déjà ses gros boutons pour sûrement le mois prochain. J'aurai... Alors aujourd'hui, nous allons planter des petites fleurs de printemps. Là, on a acheté une vivace du coup pour qu'elle repousse chaque année. C'est une arabette. Comme vous pouvez le voir ici, il y a aussi ces petites fleurs-là qui sont assez bien tenues et finalement qui recommencent à faire des fleurs. Voilà, ici on a les rosiers, la camélia.
Elle avait pris un petit coup de stress. Donc du coup, là, elle nous refait son feuillage. Et voilà, du coup, pour le reste. Alors, j'ai aussi ces petites fleurs où j'en ai plusieurs derrière le jardin. Et finalement, en fait, ça fait un gros coussin. C'est vraiment magnifique. Donc, je pense que là, dans le parterre, l'année prochaine, ce sera vraiment très, très joli. Quelques petites fleurs. Alors ici, j'ai choisi des ostéospermum. Voilà, c'est une sorte de petite pâquerette. Alors j'en avais planté l'année dernière de ce côté-là de la fontaine, et d'ailleurs j'en remettrai cette année parce que franchement elles avaient vraiment bien grandi, et comme j'ai beaucoup de soleil, c'est génial, et elles sont restées jusqu'aux premières gelées. Donc voilà, là il faut juste faire attention. Là on est début mars, non, on est fin mars, pardon, donc bientôt avril, et c'est vrai qu'il faut juste faire attention du coup aux petites gelées qu'on pourrait avoir là dans les prochaines semaines. Il faut faire vraiment attention, mais un petit voile d'hivernage et franchement c'est nickel quoi. Des marguerites du Maroc. Donc si vous avez vraiment un parterre qui est vraiment on va dire ensoleillé, je vous conseille celles-ci. Elles sont vraiment top, et en plus elles fleurissent du mois d'avril jusqu'à octobre, donc c'est nickel. Alors ici du coup j'aurais tendance à laisser quand même assez d'espace, sachant que là elle est petite, mais son port va vraiment s'étaler à environ 40-50 cm. Donc faire très attention, laisser quand même une marge. C'est vrai qu'elles sont petites au début, mais après voilà, ça va vraiment grossir, hein, et voilà, il faut anticiper un petit peu le truc. J'ai ajouté des billes d'argile parce que comme j'ai une terre qui a tendance à être argileuse, alors c'est vrai que au niveau du drainage, mieux anticiper. Alors vous pouvez aussi ajouter du sable si vous avez un mélange de sable et de terreau. Voilà, c'est bien aussi. Alors je l'avais mise dans l'eau. Elle est prête pour être plantée. I was lost inside the night, shadows pulling me away, but your light is burning bright, guiding me to better days. When the waves are crashing down, I can hear you call my name. Even if the road is long, I will never walk away. Don't let go, na na na, I won't let go, na na na. We'll keep rising, we'll keep shining. Don't let go. Bon, et bien voilà, nouveau petit coin de notre jardin. Alors ici, je vais ajouter la fameuse chaise, et petit à petit en fait je vais essayer d'aménager ce petit coin. J'aimerais bien notamment ajouter quelques, peut-être 2 ou 3 pavés japonais, voilà, pour rendre encore ce petit côté encore plus cottage. Une lumière solaire qui pendrait par ici, et une jolie couronne. Voilà, mais en tout cas là pour le moment j'ai un petit peu fleuri. Ici je vous partage une petite nouveauté que nous avons ajoutée avec Chérie. On voulait justement se sentir un peu plus on va dire chez nous avec
brise-vue en fait qu'on a un petit peu confectionné nous-mêmes. Hein. Voilà, vous savez, c'est ce qu'on utilise pour faire finalement faire grimper des plantes, voilà, sur un mur, ça se fixe, etc. Sauf que nous, du coup, nous l'avons utilisé comme ceci. Voilà. Et j'ai ajouté cette plante en pot qui est du jasmin. Voilà, du jasmin étoilé. Voilà, il se plaît plutôt bien pour le moment. Et comme vous pouvez le voir, du coup, il fait déjà des bourgeons, des nouvelles feuilles. Donc voilà, je suis super contente. Voilà, ce sera vraiment un effet décoratif et je pense très très joli une fois fleuri. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette petite nouveauté. Alors franchement, c'est pas, ça nous a pas coûté un bras puisque finalement il faut compter 50 € voilà, pour les 2 panneaux. Surtout que nous, il fallait pas que ça descende tout en bas. Hein. Et c'est vraiment pour venir un peu plus décorer et finalement faire tenir le jasmin. Voilà. Comme ça nous fera vraiment un brise-vue naturel et sans devoir dépenser un bras pour le moment. Stuck out in the pouring rain. I told you I'd been thinking about changing my name, 'cause these days I don't quite feel the same. I think I could be a better man. I would treat you right, I could understand all the changes in the palm of your hand. Baby, if you want it, you got it. And if you need me, I'll be there. And I'll take no time, 'cause you know how I feel about you. You're the time of my life. Bon, ici, on est en train de faire un projet par terre parce qu'on s'est rendu compte que finalement, il y avait des plantes, on a beaucoup de soleil. Là, il est déjà 15 heures passées et vous voyez qu'on a encore beaucoup de soleil. Donc l'été, les plantes, en fait, elles souffrent. Donc ici, Chérie a fait un gros trou et on va planter notre lilas. Voilà. Et on a choisi plusieurs fleurs, du coup, notamment des vivaces. Voilà, je vous montre un tout petit peu pour faire un joli parterre cottage. Voilà. Alors, j'ai pris de la géranium vivace. Celle-là, c'est la tulbagia, je sais pas comment on dit. Voilà, c'est une plante un petit peu méditerranéenne, mais pas forcément. Elle s'adapte bien en parterre, rocaille, etc. Alors, ici, c'est de l'arenaria. Voilà, c'est très joli aussi. J'ai repris encore celle-ci parce que j'adore. Franchement, ça fait un gros champignon de fleurs au printemps. Et ici, on a pris de la campanule des murs. Voilà, qui va vraiment bien s'étaler du coup. Bon, et bien voilà le résultat du nouveau parterre. On n'a pas encore terminé. Là, nous avons trouvé dernièrement une agapante que nous allons du coup la mettre là parce qu'elle est bien dans le soleil. Ici, du lupin.
Bon, pour le moment, il fait un petit peu la tête, mais on m'a dit que le lupin était un peu capricieux, donc on va attendre. Et sinon, le géranium vivace a commencé à fleurir. Bon, et bien voilà les filles, ça y est. Petit ajout de ce côté-là du jardin, on a ajouté un deuxième saule crevette. Au moment, il a bien sûr des tuteurs, hein, parce que comme nous avons beaucoup de vent et qu'il est très très léger, eh bien, il pourrait se faire déraciner avec le vent, des fois qu'on a. Donc voilà, pendant 2 ans, il va rester comme ça. Bon, c'est pas très très gênant hein, finalement. Alors voilà le nôtre. Ça y est, ça fait déjà un peu plus d'1 an qu'il est avec nous. Donc j'ai vraiment hâte. Fin de l'été, je pense qu'il aura vraiment une tête un peu plus grosse et il sera vraiment très très joli. J'ai vraiment hâte de le voir dans les prochaines années. Nouveau petit coin côté jardin. Alors je vous avoue, je l'adore en fait ce petit coin, je regrette pas du tout. Voilà un petit peu les petites nouveautés de toute façon que vous allez voir et que vous avez sûrement déjà vu en regardant la vidéo. Alors ici notre pêcheur du coup va s'en aller. Je vais le donner à ma belle-mère parce que finalement en fait il fait un peu la tête. C'est pas du tout une plante voilà qui aime bien d'être dans un pot et c'est vrai qu'il a pas mal souffert du coup de la maladie du pêcheur. Donc voilà, je pense que du coup je mettrai un joli rosier sur tige et je le mettrai vraiment là derrière pour vraiment du coup apporter encore une masse un petit peu plus fleurie de ce côté. Les hibiscus du coup ils sont en feuilles pour le moment et j'ai mon beau rhododendron voilà qui a fait toutes ces fleurs. Il est juste magnifique. Voilà, en tout cas un petit coin que j'affectionne beaucoup et je suis trop contente en fait que nous l'avons créé, chérie et moi. Après nous avons aussi ajouté un saule crevette qui va grossir et du coup qui va un peu me cacher aussi des vis-à-vis pour vraiment me sentir vraiment voilà dans ma petite bulle. Ce sera vraiment très très agréable, je vous montre ça. Donc voilà le saule crevette. Voilà, il se trouve du coup là, mais comme ça grandit assez vite, donc je pense qu'on aura déjà une belle tête d'ici quelques années. Je partage avec vous du coup la vue que nous avons. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ça a vraiment beaucoup changé hein, depuis que nous avons construit. C'est vrai qu'on n'a pas arrêté avec chérie. On essaye petit à petit voilà, de faire nos petits aménagements, nos petites nouveautés, nos petits travaux. Voilà, je compte encore un petit peu fleurir ce petit coin. Mais voilà, en tout cas, nous avons une très jolie vue sur la terrasse et la maison. Et c'est vraiment un bonheur de l'admirer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Petite nouveauté dans ce parterre aussi, du coup, nous avons ajouté la future fontaine.
voilà, nous allons faire une petite fontaine solaire et pourquoi pas rajouter quelques fleurs. Par contre là du coup au milieu je vais mettre des galets, des gros galets. Voilà, ce sera vraiment un petit coin vraiment très très sympa. Everything else can wait, I'm okay. When we're together, it all feels right. You make the world feel lighter tonight. Every moment I spend with you shows me what I know is true. I'm running with you. I'm running with you. I'll give all I can do. I'll do it all for you. Wherever we go, I'm home with you. I'll take your hand and follow through. Days get busy, the nights get long, but your voice keeps me holding strong. I don't need a map, I don't need a plan. Bon, voilà les filles, c'est terminé. Nous avons terminé notre parterre de devant la maison. Voilà, on a planté notre lilas. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas le vrai lilas, vraiment l'arbre, hein, parce que finalement il serait beaucoup plus gros. Ils l'ont mis sur tige, mais voilà finalement le rendu, je trouve ça plutôt joli. Voilà, nous allons pouvoir profiter de l'odeur qu'apporte le lilas, et c'est vraiment cette année, il est vraiment, mais vraiment magnifique. Regardez-moi toutes ces grappes. En plus, c'est vraiment une couleur que j'affectionne énormément. Voilà, notre agapante aussi a trouvé sa petite place. Voilà, alors pour le moment, elle est entre le soleil et mi-ombre. Mais tout à l'heure, quand le soleil va tourner, ben bien sûr, elle va voir le soleil complètement, avec le lupin à côté du coup. Voilà un petit peu le rendu de ce parterre. Et j'ai aussi cette petite plante qui commence aussi, du coup, à faire ses petites fleurs. Elle est vraiment mignonne, je trouve. Voilà. Si la lavande a bien repoussé, voilà, on voit vraiment les nouvelles tiges. Voilà. Donc, ça promet une belle lavande cette année. Le rosier est bien reparti. Voilà. Du coup, il y a bien des boutons. Je suis trop contente. Le céanote, pareil, hein, il est devenu mais vraiment très gros. Et il est juste magnifique. Voilà, je le laisse vraiment pousser. Et puis quand il aura vraiment poussé à la hauteur que je souhaite, eh bien, je le taillerai en fait. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il a plein de boutons. Donc ça, c'est les futures fleurs. Et je crois en avoir vu une ici. Et voilà pour notre oranger du Mexique. Il commence à grandir hein, petit à petit, mais je pense qu'il faudrait que j'améliore son drainage. Voilà, mais en tout cas, voilà, il fait sa petite vie tranquillou. L'abélia aussi. Notre abélia qui refait son feuillage. Et de nouvelles tiges là tout en bas. Donc c'est parfait. Et du coup, notre photinia qui a bien poussé ce printemps. Alors ici, et bien qui a bien poussé, hein, fantôme. Voilà, comme vous pouvez le voir, il fait son feuillage. Donc c'est nickel. Alors de ce côté, niveau porte,
Voilà, ça reste pour le moment des fleurs d'hiver, encore que bientôt il faudra que, c'est des pensées, hein, il faudra que je les change bientôt. Voilà, donc je pense que je mettrai, vous savez, tout ce qui est pétunia, etc. C'est vraiment les fleurs qui tiennent vraiment bien. Et peut-être d'autres petites fleurs, voilà, avec une lavande. Pareil ici, hein, ça refera une petite beauté, cette brouette, mais pour le moment, elle est très très jolie encore. Voilà, ça c'est le petit bac, fameuse petite potée que j'ai trouvée, qui est vraiment très très belle. Et voilà, pour ce qui est du coup de ma campanule, voilà. Et puis en fait, elle repousse. Voilà, c'est pas forcément normalement une campanule, voilà, qui repousse, mais elle a bien survécu. Comme vous pouvez le voir là ici aussi, mais elle commence un petit peu à vieillir, cette petite campanule, parce que ce n'est pas une vivace. Mais voilà, elle fait sa petite vie quand même, hein. Voilà, mine de rien, comme vous pouvez le voir, elle essaye de s'étendre, elle essaye de survivre. Voilà, alors ici, nous avons mon rosier. Alors il est encore bien poussé, lui. Il faudra que je retaille sur les côtés du coup. Voilà, le lilas des Indes qui a aussi très très bien poussé. Donc on a mis le lilas des Indes là, comme ça il nous fera un beau buisson. Et les petites fleurs du printemps, mes petits bouis qui vont très très bien aussi. Celui-ci refait aussi notamment des bourgeons. Donc voilà. Moment jardin printanier, et bien c'est terminé. Je suis contente du coup d'avoir pu partager ce petit moment vidéo avec vous. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça me fait toujours très très plaisir. Et donc là on est fin avril, on est proche de début mai et voilà. Donc là encore, on peut voir ce petit coin que j'adore énormément. J'ai vraiment hâte aussi de voir notre seule crevette vraiment grossir. Donc ça, c'est vraiment top top. Prochainement, je pense que je vais vous faire une autre vidéo. Mais ce sera plutôt une vidéo comme celle-ci en fait. Voilà. Ce sera vraiment, vous allez m'accompagner. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui se trouve dans le jardin. Refaire un petit récapitulatif. Et pourquoi pas justement partager avec vous ces plantes, ces fleurs qui du coup sont, voilà, sont en bouton, seront un peu plus fleuries en tout cas. Et voilà, c'est quelque chose en tout cas que j'aimerais faire avant la fameuse vidéo d'été. Et j'aimerais aussi vous prendre avec moi dans différentes jardineries, pourquoi pas, et justement peut-être partager avec vous ces fleurs coup de cœur, mes préférées, pourquoi j'ai cette préférence pour certaines fleurs, etc. Je pense que si je peux peut-être vous apporter mes avis sur certaines plantes, et bien voilà, je pourrais peut-être vous guider pareil hein, par rapport à votre jardin, savoir un petit peu voilà ce qui est fait pour vous, ce qui n'est pas fait pour vous. Voilà, en tout cas dites-moi en commentaire si mon idée vous intéresse et je n'hésiterai pas du coup à faire une nouvelle vidéo. Voilà, encore un grand merci de m'avoir suivi. Belle journée à vous, à très bientôt et à très vite.